Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse didactique, c'est-à-dire d'analyse portant sur un savoir. En particulier, nous allons aborder l'analyse a priori, c'est-à-dire une analyse qui va être faite avant le vécu d'une situation d'enseignement ou d'apprentissage, puis d'analyse a posteriori, c'est-à-dire d'une analyse centrée sur le savoir, mais portant sur une situation d'enseignement ou une situation d'apprentissage qui a déjà été vécue. Commençons par l'analyse didactique a priori. L'analyse didactique a priori n'est pas une théorie, mais un moyen d'ajuster ou de prévoir sa pratique de classe, c'est-à-dire d'identifier par rapport à une situation conçue et à un corpus de documents qui provoqueront une activité des apprenants, une adaptation à la singularité de la classe, des individus et à la situation de cette situation dans le scénario et les progressions. Cette analyse pourrait aussi permettre de préparer une observation. L'observation d'une pratique de classe, l'observation de l'activité d'un élève, l'observation d'une mise en situation de documents issus de l'ingénierie didactique. Enfin, on peut imaginer que c'est un moyen d'adapter des contenus à une spécificité particulière de son enseignement qui pourrait par exemple être inscrit dans un modèle didactique. L'analyse a priori est centrée sur le savoir puisque c'est une analyse didactique. Elle peut se définir comme l'anticipation des effets d'un enseignement et ou d'une activité de l'élève ou de l'enseignant relativement à un savoir visé, enseigné. On analysera en particulier les tâches, les actions menées par l'enseignant ou par les apprenants, les situations d'écoute, les situations d'échange, les consignes, etc. Elle peut porter au choix sur une séquence tout entière, sur une séance particulière inscrite dans une séquence, sur un exercice, sur une consigne, sur un moment précis d'une situation, sur une situation dans son ensemble. Elle est constituée d'hypothèses sur les effets de l'activité de l'élève et les interventions du maître, que ce soit dans le champ de la compréhension, dans le champ de l'exécution des consignes qui se traduisent par des actions ou des activités, que ce soit en termes de procédures élaborées mises en œuvre, de l'erreur, des dialogues, des connaissances ou des réinvestissements, des compétences ou des savoirs qui ont été assimilés par les apprenants antérieurement. Comment comprendre l'analyse a priori dans le cadre de l'école primaire? Eh bien, en s'appuyant sur des choix préalables, les savoirs enseignés, les modèles didactiques, les contenus, les objectifs et l'ingénierie qui a conduit à ces choix préalables, l'analyse a priori sera une projection multiple, puisqu'elle essaye de tout anticiper les situations qui apparaîtront, et hypothétique, puisque l'on ne peut pas avoir de certitude sur ce qu'il se passera dans la pratique de classe, qui anticipe les activités, les choix du maître et des élèves, les erreurs qui apparaîtront potentiellement, les échanges entre les élèves, mais aussi l'anticipation de tous les leviers didactiques de l'enseignant relatifs aux activités, aux choix, aux erreurs, aux échanges et à leurs effets lorsqu'ils sont mis en œuvre. On anticipera aussi la congruence entre les objectifs, la réalisation de la séance, le développement ou l'acquisition ou la transposition de savoir en connaissance chez les élèves et le savoir visé par la situation, l'exercice, la séance et la séquence. À l'école primaire, l'analyse a priori
vise en premier lieu la cohérence de la pratique enseignante, en particulier la pratique de classe, avec les objectifs en termes de savoir que l'enseignant avait lorsqu'il a préparé sa pratique de classe et qu'il la met en œuvre, et la cohérence des actions du maître durant cette pratique par rapport au comportement des élèves attendus ou effectifs. Pourquoi faire une analyse a priori? Eh bien pour préciser les objectifs et les mettre en correspondance avec l'activité visée, les activités possibles, c'est celles qui apparaîtront, qui n'apparaîtront pas lorsque les apprenants seront mis en activité, et les connaissances développées. Elle vise aussi à adapter les contenus et ses interactions aux singularités du groupe classe, ou des groupes dans la classe, ou des individus constituant ce groupe classe. Elle permet d'ajuster les contenus aux besoins, au niveau, aux connaissances, à la journée, au comportement et les interventions du maître avant, pendant et potentiellement après, lors de la synthèse ou des reprises de la pratique de classe. Elle permet d'exploiter les diverses procédures, puisqu'elles sont anticipées. Si elles apparaissent, on saura comment les exploiter. Elle permet d'anticiper les erreurs, non pas pour les éviter, mais pour savoir comment les utiliser pour affiner les connaissances qui seront construites par les élèves. D'exploiter les échanges, que ce soit des échanges entre les élèves ou des échanges élèves-enseignants, dans la mise en œuvre de la situation. Elle permet de libérer l'enseignant et à travers l'enseignant, l'élève aussi, des éléments imprévus d'une situation, d'un vécu de classe, d'une mise en activité, d'une activité, de procédures développées, de l'aspect spontané qui peut être intéressant mais souvent déstabilisant, de l'improvisation, de l'à peu près des propos du maître, de l'à peu près de la construction des savoirs ou de l'à peu près des attendus pour se concentrer sur un accompagnement à la transition des savoirs et de la construction des connaissances. Ça permet de s'assurer de la compréhension des consignes, de la cohérence avec les tâches qui seront envisagées et attendues, et l'activité effective des apprenants. Elle permet enfin de progresser dans ses pratiques professionnelles parce que prévoir, anticiper, c'est se projeter, c'est imaginer, c'est affiner et c'est mettre en relation ce que l'on prévoit de faire et ce que l'on fait, c'est-à-dire améliorer ce que l'on fera. Comment construire une analyse a priori? Eh bien, il faut se projeter dans sa pratique de classe, avec une classe particulière, si possible, celle que l'on a en stage, à l'année, en tant que professeur des écoles, et la singularité des élèves de la classe et des groupes qui composent cette classe. C'est se projeter aussi comme élève unique, ou comme élève dans un groupe de travail, ou comme élève dans la classe, en termes de compétences, en termes de développement de connaissances et en termes de comportement. C'est envisager, si possible, sous des regards différents. Et lorsque on peut l'envisager de façon exhaustive, les échanges, les paroles attendues, les paroles qui apparaîtront potentiellement, que ce soit lors des consignes, des reformulations, des dialogues, des synthèses, des questions, des réponses, etc. C'est envisager les prérequis dont on est certain et qui sont dans notre préparation, mais aussi les prérequis que l'on suppose pour pouvoir rebondir, annuler, reprendre, reporter, ajourner, modifier. En particulier, identifier les modalités de réinvestissement des connaissances ou des savoirs qui sont attendus. Anticiper tous les obstacles, des situations, des exercices, des échanges, des dialogues, des attentes, des réflexions, des synthèses, leur nature, leur origine et comment les exploiter pour favoriser la transmission des savoirs, la construction des connaissances. Pour les obstacles non souhaités, comment les éviter, comment les contourner? Et puisqu'ils sont non souhaités mais qu'ils existent, puisqu'on y a pensé,
pourquoi sont-ils présents, comment les exploiter, non pas dans la situation puisqu'on veut les éviter, mais ultérieurement. Identifier toutes les procédures qui sont attendues, bien entendu, les procédures qui sont justes mais erronées, et pourquoi sont-elles justes mais erronées, et les procédures non attendues, totalement erronées, qui apparaîtront dans les mises en œuvre des raisonnements, des réflexions, des productions des élèves, et les variables didactiques qui permettront de modifier les procédures mises en œuvre et leur raison d'être basera toujours par rapport au savoir visé. La place de ces procédures, la place des obstacles, la place des erreurs dans les synthèses. On anticipera aussi toutes les erreurs possibles et l'exploitation que nous en ferons. On essaiera d'anticiper les différentes modalités de relance de l'activité, de la compréhension, des échanges, les mises en commun, l'institutionnalisation et l'évaluation au sens très large, qu'elle soit formative ou sommative, pour l'apprenant, pour le maître, pour la classe. Dernière remarque, l'analyse a priori anticipe aussi des alternatives à tout ou partie d'une séance, d'un exercice, d'une séquence, d'une question, d'une consigne en cas de dérive. Cette dérive peut être la non-maîtrise des prérequis, la non-compréhension de la consigne, l'inadaptation entre le développement des apprenants et le niveau attendu, ou toute autre chose.